nous sommes tous au courant de la période que nous traversons. Une période de jeûne et prière. Et dans cette période, nous avons un texte et un thème qui nous a été donné. Le thème se monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Nous venons de lire des textes qui nous montrent qui nous appelle, comment il s'appelle. Le premier texte de ce dimanche, l'Exode, le livre d'Exode, nous raconte la rencontre de Dieu et Moïse sur le mont Horeb. Moïse qui a fui l'Égypte et qui était en train de paître le troupeau de Jéthro. Un jour qu'il était en train de faire son travail, il voit un arbre qui brûle, mais dont les feuilles ne se consument pas. Étonné, il s'approcha. Et du fond du feu, une voix l'appelle et lui confie une mission. Il dit, ok, j'écoute et j'irai. Mais si ces gens me demandaient par hasard le nom de celui qui m'envoie, moi je dirais quoi? Parce que parler de Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais lequel leur dirais-je qui m'envoie? Et Dieu lui dit, va leur dire, je suis m'a envoyé. Jésus vint monter vers son Père, rassemble ses disciples pour leur confier une mission. Et après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, et puis il leur dit, moi, je suis avec vous. Celui qui nous appelle, celui qui nous attend, celui qui nous dit, monte ici, il s'appelle je suis. Quand on peut te demander, on va te demander, qui te dit de monter? Nous devons répondre, je suis me dit de monter et il me fera voir ce qui va arriver dans la suite. Je suis. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes au 7e jour de notre moment de prière. Et chaque jour, nous avons un sous-thème où nous partageons. Pour ceux qui sont ponctuels, ceux qui sont réguliers, ça sera une répétition qui est la mère des sciences. Et pour ceux qui ne viennent pas,
vous aurez juste des généralités. Au premier jour, nous avons partagé le thème « Il nous attend ». Quand il nous dit de monter, c'est que lui, il est prêt et il a préparé déjà des colis pour nous, mais il nous attend. Au deuxième jour, on nous a parlé des 4 dimensions de relations que nous avons avec Dieu, que nous entretenons avec Dieu. Avec Dieu, nous avons la relation familiale. Et dans cette relation, lui, il est le père, nous sommes les enfants. Avec Dieu, nous entretenons encore des relations professionnelles, où lui, il est l'employeur et nous sommes des employés. La troisième relation, c'est la souveraineté, où lui, il est Seigneur et nous sommes des esclaves. Enfin, nous avons cette relation amicale avec lui, parce que les amis se connaissent bien, se livrent des secrets. Et Jésus nous a dit qu'il ne nous appelle plus de serviteurs, mais nous sommes ses amis parce que nous savons ses secrets. Le troisième jour, on nous a dit de croître dans notre façon de prier. Nous ne devons pas rester les mêmes. Nous ne devons pas prier de la même manière car nous avons reçu le Seigneur, car nous grandissons dans la foi et notre façon de prier doit aussi grandir. Et l'une des stratégies qui va nous permettre à croître dans notre façon de prier, c'est d'associer le jeûne dans nos prières. Le quatrième jour, oui, Jésus nous appelle et nous sommes engagés à monter, mais sachant qu'il y a du prix. Nous devons payer le prix. Que ça soit pour nos attentes. Nous venons vers Dieu, nous nous attendons à beaucoup de choses. Et lui qui nous appelle, a aussi ses attentes. Il attend aussi quelque chose de nous. Mais que ça soit pour l'accomplissement de nos attentes, que ça soit pour nous, à répondre aux attentes de Dieu, nous devons payer les prix. Le cinquième jour, le thème commence par un verbe conjugué au mode impératif. Monte, c'est un ordre. Et là, il agit en tant que Seigneur qui donne des ordres et on n'a pas à discuter. Nous devons monter. Mais cet ordre est suivi d'une promesse. Il va nous montrer ce qui va arriver dans la suite, parce que c'est un inconnu.
Et c'est notre grand souci de tous les temps. L'être humain se soucie toujours de l'inconnu. Et Dieu veut nous le dévoiler. C'est pourquoi il nous demande de monter. Et quand on va le rencontrer face à face, il va nous dévoiler cet inconnu. Hier, on nous a encore parlé du prix à payer. Dans ce prix à payer, nous devons distinguer deux choses. Il y a d'un côté les épreuves, de l'autre les conséquences. Ce que nous traversons là, ce qui nous arrive, est-ce une épreuve ou les conséquences de mes actions? Et il ne faut pas confondre. Si nous sommes dans la confusion, on est perdu. Si ce sont effectivement des épreuves, persévérons. Prenons courage. Ce n'est qu'un temps et ça va passer. Mais si ce sont des conséquences de nos mauvaises actions que nous commettons, parce que Jésus est là, il est toujours là, il voit. Repentons-nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager le nom de celui qui nous appelle. Il dit « Je suis ». Je suis, c'est le verbe être au temps présent de l'indicatif, du mot d'indicatif, à la première personne du singulier. Quand Dieu dit « je suis », c'est-à-dire qu'il est ici. Il est partout, à tout moment, à chaque instant. Il s'agit d'une présence permanente, pas observatrice, pas que observatrice, mais aussi agissante. Il est ici pour réaliser toutes les promesses qu'il nous a faites. Le programme est déjà établi. Avant qu'il ne l'inspire à celui qui a proposé ce programme, lui l'a déjà fait. Et personne ne peut changer. Quand il nous parle aujourd'hui, je suis, parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas envoyer un messager. Il ne veut plus qu'il y ait un intermédiaire entre lui et nous, mais lui-même en personne. Il est là. Il sait que les intermédiaires, les messagers sont toujours limités. Ils sont limités dans le temps. Un ange, s'il est ici, il ne peut pas être à Rabat. Et s'il est ici, maintenant là, même à la station, il ne peut pas être à cet même instant. Jamais.
il est limité dans l'espace. Et même par rapport à la forme, il est limité. Si nous pouvons lire, le livre de Daniel 10, du 12e au 13e verset. Ce témoignage est éloquent, que même les anges sont limités. Il dit ceci: Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près du roi de Perse. Le roi de Perse a résisté un ange envoyé par Dieu. Donc, même les anges, ils sont limités quelque part. C'est pour cette raison que Dieu dit, je suis. Et je viens à votre secours, moi-même en personne. Moïse avait compris cela dans le désert avec les enfants d'Israël. Et il a dit, Exode 33, 15. Adieu, je ne peux plus marcher avec ce peuple sans toi. Si vous lisez tous les chapitres, vous verrez qu'il dit, même si tu envoies un ange, je ne quitterai pas ici. Si tu ne viens pas avec nous, toi-même en personne, ne nous fais pas quitter ces lieux. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Parce que il a compris que personne, aucun autre prétendant soi-disant Dieu ne peut résister à Jésus. Je suis, cette fois-ci, Moïse a demandé qu'il vienne l'accompagner. Mais à nous, c'est lui-même qui s'est dit, je suis. Nous allons marcher avec lui pendant ces temps. Il y a du prix à payer. On ne marche pas n'importe comment avec lui. Il est bon, mais juste. Le grand prix à payer pour qu'il demeure avec nous, pour que de temps en temps il nous dise « Je suis », c'est la sanctification. Je sais que beaucoup de nous n'aiment pas qu'on parle de la sanctification. Mais quand est-ce que cette culpabilité va vous quitter? Si vous ne voulez pas changer. Mais c'est ça la mission de l'Église. Vous pensez que l'Église va tolérer le mal? Jamais. Au grand jamais. Nous allons continuer
de parler. Ou vous changez, ou vous quittez l'église. C'est tout. Non, il n'y a pas à négocier là-bas. Vous voulez que quelqu'un d'autre paye le prix de vos péchés pour ne pas avoir à prêcher? Non. Nous devons marcher dans la crainte de Jésus. Et Emmanuel nous a dit, la crainte de Dieu, c'est la haine. Il ne parle même pas de l'abandon, mais il dit de la haine. Est-ce que vous comprenez la valeur du mot haine? La haine. Au lieu d'haïr ton prochain, hais le péché. Beaucoup de gens s'en prennent aux autres. Parce que quand ils font le mal et que le mal est connu, non, je pense que c'est celui-là qui a dit. Je pense qu'il m'a vu. Et vous oubliez que je suis là. Quand il vous dit je suis, vous pensez quoi? Il est là, il vous voit. Et nous avons dit, pas seulement qu'il observe, il agit. Et lui ne va pas dévoiler. Inutile de vous cacher de la face de gens, du pasteur, de responsables. Je suis toujours là. Cette présence permanente nous rassure qu'il agit. Il n'est pas passif. Le pasteur Maxi, quand il était ici la dernière fois, il nous a dit, parfois on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Le Dieu que nous disons tout puissant, mais des fois il observe. 400 ans, il a laissé les enfants d'Israël esclaves. Ne vous trompez pas. Traversez ce que vous traversez maintenant. Si c'est une épreuve, tiens bon, prends courage, persévère dans ta foi. Un jour, il enverra Moïse pour te dire, j'ai vu des larmes couler de tes yeux et je viens pour te délivrer. Comprenez, c'est ça, il est souverain. Il peut agir du coup, il peut laisser le temps, mais toi, tu es bon. Il nous attend et nous sommes engagés à monter. Nous allons vers lui. Nous serons face à face à lui. Et nous allons nous entretenir avec lui. Mais dans quelle facette? Nous allons le trouver. Il nous faut un discernement. Il peut nous accueillir en tant que père. Et en tant que père, quand nous allons répondre « me voici », comme les colis sont déjà préparés, il peut te dire « prends ton colis et va en paix ».
peut te dire, te poser quelques questions. Mon enfant, est-ce que. Ou même te blâmer parce qu'il nous connaît, il est là. Quand nous marchons, quand nous faisons tout ce que nous savons, il est là. En tant que père, il ne va pas nous laisser comme ça. En montant, il nous voit, ce que nous faisons en cachette, et ce sont des blâmes que nous recevrons quand nous allons arriver. Ou il peut te dire, assieds-toi là, attends-moi. Est-ce que ça sera dans la casquette professionnelle où je me trouve devant mon chef qui m'a appelé peut-être pour recevoir mon salaire et c'est fini. Tu reçois ton enveloppe et tu t'en vas sans rien dire. Soit pour te dire, tu as été bon serviteur et aujourd'hui tu montes des grades. Prends ta lettre de nomination. Soit le cas contraire, tu as mal agi, maintenant tu es sous discipline. Voici ta lettre de demande d'explication. Soit il y a une mission quelque part et toi tu as été choisi pour aller en mission. On te confie encore une autre mission. Est-ce que nous allons le trouver en tant qu'amis? En tant qu'amis, quand on arrive, d'abord on vous accueille avec sourire. Ah, bonjour mon ami, ça fait longtemps, hein? Est-ce qu'on va te dire ça fait longtemps? Parce que, hein? Oui, ces derniers temps, je ne te vois plus. Il y a quoi? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand il te dit, ça fait longtemps. Alors reste un peu, on va causer, non? Soit, ah bonjour mon ami, tu es là, ok. Attends-moi, je termine ce que j'ai à faire. Tu dois rester là. Il te dit, ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Heureusement que tu es là, allons faire une balade. Ou tout simplement, j'ai une surprise pour toi. Et il t'offre un cadeau, quelque chose que tu aimes. Ou une bonne nouvelle. Mais en tant que Seigneur, ce sont des ordres que nous allons recevoir et on ne discute pas. Tout simplement, on obéit. Et là encore, c'est un inconnu que nous ne savons pas. Nous montrons, nous allons le rencontrer comment, on ne sait pas. C'est un autre souci. Et c'est là que Jésus vient. Il te dit, écoute, vous avez reçu la mission de monter. La mission est compliquée, elle est complexe, parce que vous ne savez pas comment vous allez rencontrer je suis. Mais ne craignez rien. Je suis l'intermédiaire qu'aucune puissance, aucune force ne résiste. Et moi, je suis avec vous pour vous aider, pour que vous compreniez.
quand il est père, quand il est employeur, quand il est ami ou encore Seigneur. Je suis avec vous tous les jours. Jésus va nous aider. Ne craignons plus rien. Jésus est là. Il va nous aider. Il va nous faire comprendre pour que nous puissions discerner dans quelle casquette je me présente maintenant face à mon Seigneur. Alors prenons courage. On a déjà franchi aujourd'hui la moitié de notre course. Courage. Courons, montons, gravons les obstacles. Jésus est là pour nous aider. Et nous allons rencontrer Jésus dans la casquette où Jésus va nous révéler et nous saurons comment nous y prendre pour recevoir les bénédictions qu'il a promis. Jésus nous appelle. Il nous dit de monter. Il va nous révéler. Il va nous faire savoir ce qui va arriver. Ne craignons donc rien. Il est fidèle. Il agira en notre faveur. Il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est notre bonheur. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus.